Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien avec Jean-Claude Maillard. Il a commencé par la pub, on doit vous le dire. Jean-Claude Maillard, PDG de Figeac Aéro, bonjour. Bonjour. Alors on est content de vous recevoir pour plein de raisons. D'abord parce qu'on vous suit régulièrement, qu'on a suivi les mésaventures de la période Covid et qu'aujourd'hui les comptes se redressent puisque vous publiez vos comptes 2022-2023. Merci de nous en donner la primeur pour les commentaires ce matin. Avec, ça y est, on revient petit à petit dans la normale avec un chiffre d'affaires en croissance de 21%, 14% en organique, un EBITDA qui monte aussi, et puis un résultat net qui est moins négatif que l'an dernier. Mais vous êtes vraiment symptomatique de ce qui se passe dans ce secteur de l'aéronautique, avec un difficile retour à la normalité de l'avant-Covid. Pourquoi ça prend autant de temps? Et d'ailleurs, Airbus a des difficultés aussi parce que vous ne lui fournissez pas tout ce dont il a besoin. Ouais. Je crois qu'avec le recul, on peut dire que la crise du Covid nous a tous fait très mal et très peur dans la supply chain mondiale, en France en particulier. Et avec le recul, je pense qu'on a un peu trop réduit la taille de nos entreprises pendant la crise. Ouais. Ce qui fait que, et également, pendant que nous réduisions la taille de notre entreprise avec des licenciements, on a sous-évalué la difficulté lorsque la reprise allait arriver. On s'est imaginé que le personnel dont on était obligé de se séparer pendant la crise, en fait, il nous attendait pour repartir. Mais en fait, ça n'a pas du tout marché comme ça. Et puis le marché a redémarré beaucoup plus rapidement qu'on attendait aussi. Le marché le marché du transport aérien, a démarré, et des commandes d'avions. Vous avez vu au Bourget, on était avec l'heure là-bas. C'est incroyable. Plus de 1100 avions Airbus et Boeing. Alors on va dire annoncés au Bourget. Je ne suis pas sûr qu'ils aient fini de négocier entre le dimanche et le lundi, veille de démarrage du Bourget. Mais le transport aérien a redémarré très très fort et très vite, avec des prix des billets qui ont significativement augmenté, ce qui fait que les compagnies aériennes gagnent beaucoup d'argent en ce moment, ce qui est excellent pour nous. Elles commandent beaucoup d'avions. Les constructeurs doivent honorer ces commandes, mais ils ont du mal à avoir les équipements et les pièces à temps pour assurer le rythme souhaité par les compagnies aériennes. Dans l'industrie, on entendait plutôt au Bourget une normalisation d'ici 9 mois, 12 mois. Vous dites, je ne retrouverai pas un chiffre d'affaires d'avant-crise avant 2025. C'est ça, oui. Avant crise, mars 2021, nous avons fait un chiffre d'affaires de 447 millions d'euros. Pour retrouver le même chiffre d'affaires, il faudra attendre 2025. Pourtant, il y a des commandes qui sont là. Là, vous venez de signer avec Safran c'était déjà un contrat que vous aviez, mais un contrat à nouveau. Il se passe des choses. Oui. Alors pour nous, la crise est relativement longue parce que nous sommes très impliqués sur le programme Airbus A350. Ouais. C'est un long courrier et le transport long courrier a redémarré beaucoup moins vite après le Covid que les courts courriers. Donc la reprise des commandes est molle sur la 350. On est à cadence 6, nous étions avant le Covid à 10. Ouais. Donc il nous manque encore 40% du chiffre d'affaires sur la 350. Alors on va les retrouver. On va les retrouver, ces 40% perdus à ce jour. Mais il faudra attendre 2026, 2027. Alors, en revanche, sur le marché des moyens courriers, ça marche très fort. Oui. D'ailleurs, ce contrat que vous avez signé avec Safran pour faire la nacelle du moteur qui va équiper notamment la gamme d'A320 Neo, vous conduit à investir notamment au Maroc pour pouvoir répondre à la demande. Oui. Jean-Claude Maillard, on est en pleine discours de réindustrialisation, de souveraineté. Vous avez déjà une usine à Figeac, bien évidemment, pour faire ces nacelles. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas agrandi plutôt l'usine en France? En fait, il n'y a pas de morale dans ce que je dis. Non, mais je me sens pas agressé. On produit ces pièces actuellement en France et on les livre à notre client au Havre, qui les assemble au Havre. Notre client a développé
l'assemblage de ce morceau équivalent à ce qu'il assemble au Havre, il l'assemble aussi maintenant au Maroc. Pour réduire l'empreinte carbone, pour avoir un fournisseur de pièces sur place, il nous a proposé de réaliser une augmentation du chiffre d'affaires, mais avec comme contrainte de produire à côté de chez lui. Donc il faut qu'on pose la même question, mais à Safran. L'usine de Figeac ne paie rien. L'usine de Figeac ne paie rien. Par contre, le groupe renforce sa position auprès de Safran Nacelle, puisqu'on a répondu à l'attente de notre client et ça nous permettra de rebondir sur d'autres contrats qu'on réalisera en partie en France ou en partie ailleurs au travers le monde, suivant l'endroit où notre client va assembler ces morceaux de nacelle. Ça permet quand même de baisser un peu les coûts sur la production. Ça permet de baisser les coûts. L'homme, bien évidemment, est moins cher au Maroc qu'à Figeac. On a encore un décalage savoir-faire et suivant les sujets qu'on traite, on arrive à être parfois plus compétitif à Figeac ou en France grâce à notre technologie, malgré les coûts importants de main-d'œuvre. Dans d'autres cas, quand la technologie à mettre en œuvre est un peu moins élaborée, le Maghreb est plus compétitif. Alors Jean-Claude Maillard, cette crise, elle vous a conduit à devoir rouvrir votre capital. Alors vous êtes en trop bonne compagnie, hein, c'est Tikehau Capital, c'est Marouane Laoud, mais quand même, vous n'êtes plus seul maître à bord. C'est le cas dans le cockpit en tout cas. D'abord, ça se passe bien. Oui. Et deux, est-ce que ça change du coup votre perspective qui va reprendre l'entreprise par exemple? Est-ce que c'est forcément Tikehau? Est-ce que vous allez vous vendre à quelqu'un d'autre? Comment ça se passe? Pour trahir un secret, pendant la publicité, on parlait de votre prise. Vous nous disiez, aujourd'hui, c'est ça qui m'empêche de dormir, c'est que j'ai 66 ans et je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Alors, je vais être honnête avec vous. Pendant que je vous attendais, je me disais, est-ce qu'à 66 ans, tu es encore un jeune type capable de faire fonctionner tes affaires? J'ai vérifié, en vous attendant, à quel âge Mitterrand a été élu pour son premier mandat, et il est resté 14 ans à la tête de la 5e puissance du monde, devenu 6e depuis, mais il est devenu président, je crois, enfin j'en suis sûr, j'ai vérifié tout à l'heure, à 65 ans. Chirac, c'était 63. Donc vous dites et Joe Biden, à 80 ans, il se représente. Et donc, je me trouve la forme d'un jeune homme. Ça va bien. C'est évident que j'aurais préféré qu'un de mes fils reprenne, mais ils ont vu leur père vivre un rythme déraisonnable qui m'a privé sûrement parce que j'étais mal organisé. Hein. Il y a des patrons qui réussissent les deux. Mais tout ça a fait que mes fils n'ont pas envie de reprendre. Enfin, vous avez donc je vendrai un jour. Dans les 20 ans qui viennent, je vous promets, je vendrai. Bon. 20 ans, ça vous permet de faire la consolidation d'un secteur avec effectivement des donneurs d'ordre qui sont effectivement eux concentrés, Airbus, Boeing, et en revanche effectivement la sous-traitance qui est plus disséminée. Bon, en tout cas, vous pouvez être fier quand même, vous avez créé un groupe de 3000 salariés en 30 ans. Oui, un peu plus. 35. Vous êtes parti de rien, de 10 salariés, non? Ouais, de rien. Ben oui, le premier salarié, il y en avait un, c'était moi, en janvier 89. Donc on a surfé sur une vague très porteuse pendant 30 ans. Ça a été la conjonction de deux choses. Ça a été la croissance du marché de l'aéronautique, de plus en plus d'avions à produire et donc de plus en plus de pièces à fabriquer. Et la deuxième chose, c'est que quand j'ai démarré, 80% du chiffre d'affaires de mes clients était réalisé en interne dans leurs usines, 20% étaient achetés. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on constate que dans de très nombreux domaines, nos clients ont perdu le savoir-faire pour fabriquer de la pièce métallique et ils l'achètent sur le marché de la sous-traitance. Donc les deux ont fait que le marché adressable à Figeac Aéro pendant plus de 30 ans a été en constante croissance, perturbée par les crises aéronautiques 91, 2001, 2008 et maintenant 2020, 2025. Mais à part les crises, j'ai connu en fait que la croissance.
Vous avez 56% encore hein, du capital de Figeac Aéro. C'est des discussions que 53 que vous avez aujourd'hui avec Tikeo qui est au capital. Non, pour l'instant, alors Tikeo est au capital depuis peu de temps. Ils sont depuis le milieu de l'année dernière. Je pense qu'ils observent ce qui se passe à Figeac Aéro. C'est normal. Donc on est légèrement en dessus les promesses qu'on leur a fait. Donc la relation est excellente. Donc quand les résultats sont bons, tous les actionnaires sont contents. Donc pour le moment, la relation est excellente. Moi, je ne doute pas qu'elle reste bonne. Parce que j'ai une confiance totale dans ce qui va se passer dans les 10 ans qui viennent. Après une crise, j'ai toujours vu une dizaine d'années de croissance forte suivie de la crise. On vous souhaite de rester aux manettes alors pendant les 10 voire les 20 ans à venir. Bah oui, on souhaite pour pouvoir vous accueillir. Et puis vous avez raison, quand les résultats seront bons, les actionnaires vous laissent tranquille. C'est pas le cas de Casino. Réunion avec les actionnaires, avec les créanciers aujourd'hui de Casino. On va en parler bien évidemment dans le débrief. Merci beaucoup Jean-Claude Maillard, PDG de Figeac Aéro, d'avoir été notre invité.